Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mars 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile qui comprend à la fois des organisations, des ONG et des personnes physiques. Voilà. Tous les mardis, nous vous donnons rendez-vous pour parler des problèmes de notre pays, mais surtout pour faire des propositions. Voilà. Donc aujourd'hui, ACI a 5 ans. C'est effectivement le 5 mars 2019 que nous avons créé ACI à l'occasion d'un atelier qui s'est tenu à la librairie Carrefour. Voilà, il y avait une tension entre le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Madame Kandia Camara, et les acteurs du secteur éducation-formation. C'était tellement tendu qu'on pensait même qu'il y aurait une année blanche. Et le Forci, mon organisation de base, a organisé un atelier où on a invité des organisations de la société civile à venir réfléchir à comment, dans la solidarité, la société civile pouvait contribuer à la résolution des problèmes d'intérêt national. Et au cours de cet atelier qui a réuni une 50aine d'organisations, est née l'idée de créer Alternative Citoyenne Ivoirienne. Donc aujourd'hui, 5 mars 2024, ACI a 5 ans et nous voulons vraiment dire merci. Merci infiniment à tous nos collaborateurs qui ont été fidèles jusqu'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui font confiance à ACI, qui sont membres, parce que c'est une plateforme. Si on n'était pas nombreux, on n'aurait pas pu subsister. Et il faut dire que ici en Côte d'Ivoire, pour être membre de ACI, il faut être courageux. Il faut être courageux parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Moi-même, on m'a déjà mis en prison 2 fois. Donc, les gens ont peur et c'est les plus courageux qui adhèrent. C'est les plus courageux qui affichent leur appartenance à ACI. Donc, merci à toutes ces personnes courageuses qui sont membres de ACI. Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans l'ombre, sans lesquels nous n'aurions pas pu arriver à ce niveau. À partir d'aujourd'hui, considérez que ce direct-là, c'est la chaîne de la vérité. Parce que nous voulons créer notre chaîne, notre télévision de ACI. Et nous allons le faire. Et ça va s'appeler la chaîne de la vérité. Celui qui veut la vérité, là, c'est ici, il vient. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, 5 mars 2024, considérez que quand vous venez suivre nos directs, vous venez sur la chaîne de la vérité. Merci encore à tous ceux qui nous ont aidés. On va commencer par un projet qui nous tient à cœur depuis la création de ACI. Le 5 mars 2019, quand on réfléchissait aux problèmes du pays, là, on avait déjà décidé, on avait déjà proposé qu'il fallait qu'on organise un dialogue national inclusif pour que tous les enfants du pays se mettent autour d'une table pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire et pour décider des conditions pour une réconciliation effective. Je vous parle du 5 mars 2019. Ça n'a jamais été effectif. Heureusement encore que entre 2019 et maintenant, le président Gbagbo a été libéré, le ministre Charles Blé Goudé a été libéré, ils sont rentrés, mais la réconciliation n'est pas toujours effective. Il y a le président Soro Guillaume qui est toujours en exil. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que tout le monde soit là. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise la vérité. On tire les leçons et puis on décide de comment on avance. C'est à cette seule condition que la réconciliation sera effective. Et jusqu'à présent, ça ne l'est pas. Donc, la société civile, depuis 2021, notre organisation avait déjà décidé de prendre le taureau par les cornes. Parce que celui qui était le mieux placé pour organiser ce dialogue national inclusif, que le président Bédia a appelé de tous ses voeux avant de nous quitter malheureusement, c'est le pouvoir en place. C'est lui qui a tous les leviers pour organiser ce dialogue, qui ne l'a pas fait. Donc nous, en tant que société civile, nous sommes dans une démarche, dans une dynamique de pouvoir forcer ce dialogue-là parce qu'il est nécessaire. Nous devons avoir une stratégie inclusive pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons engagé notre programme. Un programme dont nous avons fait le lancement le 18 novembre 2021. Et à cette occasion, nous avons présenté les 10 projets de ce programme. Et le premier projet consistait à faire la cartographie
des conflits en Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle des problèmes en Côte d'Ivoire, là, il y en a qui pensent que ça s'arrête aux problèmes électoraux. Non. C'est vrai que nos crises sont électorales, mais il y a d'autres sources de conflits qui s'attisent quand les conflits électoraux surgissent. Et c'est pour cela que nous avons décidé de parcourir tout le pays pour pouvoir identifier ces sources de conflits, parce que chaque zone géographique a ses sources de conflits. Nous avons donc défini 10 axes. 10 axes en tenant compte des zones où il y a eu le plus de conflits pendant toutes ces différentes crises dont nous sommes allés à Sago, à Sassandra, nous sommes allés à Bouna jusqu'à Toubo, à la frontière avec le Burkina, nous sommes allés à l'est dans le Moronou, nous sommes allés dans le Grand Ouest, tout le Pleu, Diokwe et tout ça, nous sommes aussi allés, on a fait 7 axes. Vraiment, j'ai pas la liste sous les yeux, je peux pas tout citer, on a fait 7 axes, il en reste 3. Et ces 3-là, par la grâce de Dieu, nous espérons d'ici avril les boucler. De sorte qu'on puisse vous dire, à partir de là, quelles sont les sources de conflit en Côte d'Ivoire par zone géographique. Et après avoir fait le rapport de toutes ces missions, nous allons organiser un atelier de la société civile. Au cours de cet atelier, nous allons inviter les organisations de la société civile qui ont leur expérience du terrain en matière de paix. Et c'est toutes ces expériences-là, nous allons mettre ensemble pour dégager les propositions de la société civile pour la paix, pour la réconciliation et la paix durable en Côte d'Ivoire. Et après cet atelier-là, nous allons maintenant organiser les assises, où nous allons inviter tous les autres acteurs. Celui qui ne viendra pas, c'est qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas la paix, mais nous, on va avancer sans lui, parce qu'on va inviter tout le monde. Voilà. Donc, vraiment, on dit merci à tous ceux qui sont prêts à nous soutenir dans ce processus, parce que nous croyons que nous allons y arriver. Mais en attendant que nous puissions boucler ces missions, en attendant que nous puissions organiser cet atelier, en collaboration avec l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, une organisation de la société civile très sérieuse qui a fait ses preuves, nous avons décidé de faire une étude sur les conditions de la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, cette étude-là se fera sur la base d'un sondage. Le questionnaire de ce sondage est disponible par un lien informatique. Et donc, pour recevoir ce lien-là, il faut envoyer un message, c'est-à-dire il faut envoyer le mail de votre organisation, parce qu'on va le faire seulement avec les organisations. Si on veut le faire avec les individus, ça va faire trop large, c'est pas un référendum, ça va faire trop large, et puis ça pourrait être biaisé. On va prendre les organisations, mais vraiment toutes les organisations. Les partis politiques, les ONG, les syndicats, comment on appelle ça, les associations religieuses, les mutuelles, toute forme d'association, le secteur privé, les coopératives, en tout cas, tout le monde est invité à répondre à ce questionnaire. Tout le monde. Donc, vous envoyez l'adresse de votre organisation au 07 89 08 62 79. Après, on va faire une publication spécialement avec ça, avec en photo le courrier standard officiel pour que vous puissiez envoyer vos adresses électroniques pour participer à ce sondage. Là, nous nous adressons aux Ivoiriens qui sont conscients des enjeux que représente 2025. On parle pas de ceux qui sont dans leur monde, qui disent que les Ivoiriens sont réconciliés. Ça, c'est votre problème. Nous, les vrais Ivoiriens, là, on sait dans quoi on est. Et on veut que 2025, là, se passe bien. Donc, c'est à ceux-là que je m'adresse. Envoyez les adresses électroniques de vos organisations. On va vous faire participer à ce sondage. Les résultats vont servir à faire des propositions. Parce que les statistiques vont montrer ce que les Ivoiriens veulent. Selon vous, là, qu'est-ce qu'il faut pour que la paix soit durable? Est-ce que c'est la CEI, on doit changer? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel, on doit changer? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est autre chose? On va recueillir tout ça et puis on va faire le travail. En tout cas, merci à ceux qui ont déjà envoyé leurs adresses. Merci à ceux qui vont le faire. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
et nous devons avancer sans écouter les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis de la paix en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le premier sujet que nous voulons aborder aujourd'hui. Le second sujet, il est relatif à la décision de libération des prisonniers politiques qui a été prise le 22 février dernier après le Conseil national de sécurité. Nous sommes déjà intervenus dessus. On ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. On va aborder les aspects qu'on a oublié d'aborder. Donc, globalement, on avait dit que sur les 37 prisonniers politiques de 2011-2013 qui restaient, hein, il y avait 5 qui avaient été libérés en janvier 2023, donc il en restait 32, et sur les 32 là, on a encore gardé 5. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qu'ils ont gardés là, c'est les subalternes même de ceux qu'ils ont libérés. Vraiment, on est dans un pays où la logique là, ça n'a pas d'importance. La logique n'a pas d'importance. De la même manière, le président Laurent Gbagbo a été libéré depuis 2021, ou du moins il est rentré depuis 2021, sinon il a été libéré un an avant, mais il est rentré en 2021. On a gardé les gens là-bas jusqu'à... C'est là, on ne sait pas ce qui les a convaincus. Ils ont fini par en libérer. Mais libérer tout le monde, vous avez quel problème? Et puis, il y a des gens, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Ils disent que non, Seka est malade. Mais s'il est malade, là, c'est pas dans sa famille qu'il va guérir mieux par rapport à la prison. Quand il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'argument. Et puis, on voulait relever des cas. On vous avait dit qu'il y a encore une 60aine qui sont là-bas. Des prisonniers militaires comme des prisonniers civils. Il y a une 60aine qui sont encore là-bas. Et il y a des gens qui sont dans le même dossier, on en libère certains, on en laisse d'autres. C'est ça là, on dit on n'est pas dans l'état de droit là. Et il y a un pauvre monsieur qui s'appelle Kader Doumbia, chauffeur du président Guillaume Soro. Chauffeur, c'est son crime qui est là. Hein. On l'a arrêté depuis 2019. Tous les pro-Soro ont été libérés sauf lui. On l'a arrêté le premier, on a libéré les autres, lui il est là-bas. Et ceux même qui n'ont pas été jugés ont été libérés. Lui, il est là-bas. On l'a jugé après 5 ans. On lui a donné 20 ans. Lui seul, il est là-bas. Vous voyez des choses comme ça. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas réconciliés. Parce que ceux qui disent qu'on est réconciliés là, comme ils sont dans leur monde, où leurs standards, leurs paramètres ne correspondent pas aux nôtres, on ne sait pas sur quoi ils s'appuient. Mais la réconciliation implique que nous soyons tous là pour en parler. Il y en a qui sont en exil, voilà d'autres qui sont en prison éternellement. Il y a un problème. On avait parlé aussi d'un professeur d'anglais qui s'appelle Kone Bakari, qui a été arrêté simplement parce qu'il était ami au drone. Vous libérez le drone et puis lui, il est là-bas. Ah, quand même. Vous libérez le drone en 2021, on est en 2024 là. Lui, il est là-bas, on dit à pénurie de professeurs. Il y a quel problème avec vous-même? Et puis, depuis le 31 décembre 2023, que le président a pris une grâce présidentielle, l'année 2023 a été très maigre en grâce. En août, là, il a fait son discours, il n'a libéré personne. On parle de surpopulation carcérale. Il n'a libéré personne. 31 décembre, il est venu annoncer là, on est en masse là, les gens n'ont pas encore commencé à être libérés. C'est quel pays ça là? C'est quel pays? Tout le monde sait. Et ça là même là, on a eu de l'espoir parce qu'un mois avant, le ministère de la Justice a annoncé dans Fraternité Matin qu'il allait avoir des grâces. Nous, on a pensé qu'ils avaient compris pour une fois, ça veut dire qu'ils apprêtaient les listes. Mais on est dans la même situation. On gracie les gens en décembre et puis jusqu'en mars, avril, ils sont encore là-bas. Voilà le pays dans lequel on est. Franchement, on veut dire Yako. Yako à tous nos amis qui sont en prison, que Dieu vous fortifie. Ceux qui sont là-bas parce qu'ils ont fait quelque chose, s'ils ont compris que ce quelque chose-là n'est pas bien là, Dieu n'a qu'à disposer les circonstances de leur libération. Ceux qui sont là-bas pour rien, soyez fortifiés. Que Dieu même se souvienne de vous. Mais tous ceux qui vous font du mal là, sachez que ils vont payer un jour ou l'autre. Eux-mêmes, leurs enfants, ils vont payer.
Donc, vraiment, c'est vraiment dommage, c'est dommage. Et là, les gens sont sortis de prison. Nous, on sait ce que c'est que la prison. On s'en va saluer nos camarades. Ça, là encore, c'est un problème pour certaines personnes. Vous avez des problèmes, hein? Moi-même, le jour où Soro va rentrer là, vous allez voir ce qu'il a fait. Apprêtez-vous. Vous qui vous plaignez des poussoules là, vous vous fatiguez. Quand Blé Gouda arrivait là, moi, il n'était pas là, il était en prison. Le jour où le président Gbagbo est venu, il y avait tellement de monde, nous autres là, on ne pouvait pas nous voir. Mais quand le président Soro va rentrer là, comme c'est Poussoul qui vous fait mal là, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Vous allez voir ce que je vais faire. En tout cas, tous ceux qui ont été libérés, on n'a pas encore fini les visites, on va poursuivre, on cherche les numéros de certains, on les a pas. Donc, commissaire Logué, j'attends d'avoir ton numéro seulement et puis je viens au commandant Kipré, tout ça, vraiment, on va venir vous voir. Surtout commandant Kipré, même Yako, il était en prison, il a perdu sa femme, il a perdu son fils. Même Ménoté, quelqu'un même pour aller à la lever, là, on dit, oh. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Ce que vous n'avez jamais fait, et puis c'est vos camarades, vous mettez en prison comme ça, là. Dieu vous voit. Donc, bon, on va continuer pour parler d'un sujet d'actualité. Les déguerpissements. Les gens sont là, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Mais nous, là, on va s'asseoir ici pour vous dire la vérité. La première vérité que vous devez savoir, c'est que ces déguerpissements ont été faits dans le mépris de tout le monde. Mépris des maires. Les maires n'étaient pas informés. On vient dans ta commune avec Caterpillar pour mettre une partie de ta population dehors, tu n'es pas informé. Vous voyez, quand on dit on n'est pas dans un état de droit, là, c'est parce que même en matière d'administration, il y a des règles. Tu ne peux pas venir sur le territoire de quelqu'un, il n'est pas informé, et puis tu fais des dégâts. Tu es un bandit. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu ne respectes pas les règles. On a vu le maire Bictogo en train de se plaindre. Lui aussi, il est président de l'Assemblée nationale. Là. Il ne va pas convoquer Bakongo là-bas pour qu'il aille s'expliquer. C'est ce qu'il doit faire. Il doit aller rendre compte aux députés. Il doit aller rendre compte aux députés. Parce que ce qui se passe là, c'est pas normal. Donc, ils n'ont pas informé les maires. Maintenant, sur leur liste là, ils se sont permis de mettre des villages. À Nono village. Ceci village. Cela village. Je ne sais pas si eux-mêmes ils ont village. Sinon, nous qui avons village là, quand on s'en va dans un village, on s'en va voir le chef. C'est comme ça on fait. Ce matin, j'étais à Djamé village. On n'a pas mis à Djamé village sur la liste, mais les sites qu'ils ont cités là, il y a des sites qui appartiennent à Djamé village. Par exemple, le territoire d'Adjamé village là, ça s'étend jusqu'au terminus 81. Ça s'étend jusqu'au jardin botanique, ainsi de suite. C'est large. Ils sont pas allés les voir. Hein. Je suis allé leur demander matin là, ils étaient là-bas avant de venir ici. Est-ce que, avant de publier la liste des sites à déguerpir, pour les sites qui concernent vous, votre territoire, vous avez été consulté? Non. Mais avant même de poser cette question-là, j'ai demandé. Parce que depuis on est à Abidjan ici, là, on a eu Emmanuel Djoulot, maire central d'Abidjan. On a eu Koumou Mobio, maire central d'Abidjan. On a eu Djedji Amondi, maire central d'Abidjan. On a eu Bedre Mambé, gouverneur de district. Je ne sais même pas gouverneur, on dirait même ça a commencé à être Djedji. Et puis maintenant, on veut changer. On dit le gouverneur, là, il est garant des justes. Ça est dans des districts, là. C'est pour ça que vous voyez que dans les autres zones, là, on prend les personnes qui sont originaires de là-bas. C'est pour ça que depuis Oufoué, là, on a pris des ébriers jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont levés, ils sont allés. Ils n'ont même pas eu la politesse de consulter les ébriers. Moi, je suis allé demander, ils ne parlent pas au hasard. Vous allez voir la vidéo d'ici demain matin.
Je suis allé demander. Ils n'ont pas consulté les ébriers. Maintenant, tu veux faire ce que tu veux. D'accord, mais quand même. Tu ne vas pas mettre sur ta liste, moi, des terres qui m'appartiennent, et puis je ne suis pas au courant. Donc, de toute façon, ils ont piétiné les... C'est comme ça, ils ont piétiné les chefs. C'est quelle manière de travailler ça là? Ils ont fini de piétiner les maires, piétiner les chefs, ils piétinent les populations. Je le dis toujours dans mes vidéos, nous qui sommes normaux là, on ne décide pas que lundi on déménage et puis mardi on s'en va. On se prépare. Il y en a même qui prennent des mois avant de préparer déménagement. Et le district se lève, il vient tomber sur les gens en pleine année scolaire, on met des familles à la rue. Et le prétexte est tellement grotesque. Tu dis que je suis dans un arrêt, si je reste là, je vais mourir. Mais pour ne pas que je meure, tu ne peux pas me jeter à la rue. Tu veux m'enlever de la mort pour me jeter à la mort. C'est quelle logique ça là? C'est quelle logique? Les gens sont dehors aujourd'hui, dorment sur les gravats avec leurs enfants. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Certains même ont envoyé leur famille au village, ça a interrompu la scolarité de d'autres. C'est quoi? Ça, c'est quelle façon de faire le développement, ça? Sans respecter aucun texte. Les textes internationaux disent de respecter les peuples autochtones. Ce n'est pas votre problème. Les textes internationaux disent de respecter la dignité humaine. Ce n'est pas votre problème. Notre constitution même n'a jamais été votre problème. Mais elle dit que la vie humaine est sacrée. On doit respecter la dignité humaine. Tout ça là, ce n'est pas votre problème. Non, nous là, on s'est levé. Vous avez vu, nous, on est parti à Biabou. On leur a dit ce qu'ils doivent faire pour se défendre. Comme vous ne connaissez pas leur route, quand il n'y a pas d'élection, on leur a dit de vous écrire pour vous demander ce que vous allez faire. Parce que ce que vous avez fait à Jesco, à Banco 1 et puis à Boribana, là, ça ne doit pas se répéter ailleurs. C'est pour ça que tous ceux qui nous écoutent, qui habitent les sites où il y a les listes là, écrivez-leur. Et gardez les décharges. S'ils ne répondent pas, trouvez-les là-bas avec vos décharges. S'ils ne répondent pas là, manifestez. Article 20 de la Constitution, allez-y lire. On dit, on est libre de manifester pacifiquement. Et vous avez de bonnes raisons de le faire. Si c'est moi seul même, 8 mars là, ils ne vont pas faire fête. Toutes les femmes seront dans les rues. Parce qu'on dit, c'est la journée des droits de la femme. Et toutes ces femmes déguerpies là, leurs droits sont bafoués. Elles devaient manifester le 8 mars. Où ils s'en vont faire fête là. Vous partez vous asseoir là-bas avec vos pancartes. Ils n'ont qu'à faire leur fête. Vous allez pleurer à côté. C'est quoi? Donc vraiment. Et puis, les gens mentent. Ils mentent qu'ils ont dédommagé les gens. C'est faux. Sur le site de Banco, ils n'ont dédommagé personne et ils n'ont pas prévenu les gens. Ils sont venus. Pendant que tu enlèves tes bagages, d'autres viennent voler. C'est ce qui s'est passé là-bas. Chesco, pareil. Maintenant, le cas de Boribana, là, il y a 2 cas. Ceux qui étaient dans l'emprise du 4e pont ont été effectivement dédommagés. Mais comme l'État ne fait jamais les choses comme il se doit, ils ont dédommagé ceux qui étaient dans l'emprise du 4e pont et ils n'ont pas veillé à la libération de l'emprise. Les gens sont restés là et ils se sont livrés à d'autres spéculations. Donc, il y a par exemple des propriétaires qui sont effectivement partis à Songo, qui ont laissé leur maison là, ils ont pris de nouveaux locataires. Il y en a qui ont revendu leur maison. Mais si l'État était sérieux et que, après avoir indemnisé, parce que l'indemnisation là s'inscrit dans un calendrier d'exécution jusqu'à la libération de l'emprise. Si l'État était sérieux, quand il a fini de payer les gens là, il veille à ce que toutes les étapes soient respectées jusqu'à la libération de l'emprise. Vous auriez vu qu'il serait resté ceux qui n'étaient pas dans le cadre du 4e pont. Et là, ils sont venus, ils ont touché tout le monde. Donc, même à Boribana, il y a des gens qui n'ont pas été payés, qui ont été touchés. C'est ça qui est la vérité. Bientôt, on sera là-bas, ils vont témoigner, vous-même, vous allez voir. Donc, n'écoutez pas les mensonges. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et on vous dit aussi que
Les gens qui sont là-bas n'ont pas de titre de propriété. Même quand on n'a pas de titre de propriété, là, c'est pas une raison pour se comporter comme ça. Il n'a pas de titre de propriété et parce que toi, l'État, tu ne fais pas bien ton travail, tu n'as pas veillé à ce qu'il ne s'installe pas là où il ne doit pas s'installer. Il y a bâti sa vie sous avec ta complicité. Puisque tu as mis école là-bas, tu as mis centre de santé là-bas, c'est aujourd'hui tu sais qu'il ne devait pas être là. Pour aller vous voter là, ils doivent être là. Hein? Là, je suis en train de parler de ceux qui n'ont pas de titre de propriété. Et puis ils payent un peu, vous prenez, vous avalez ça. Ils font des activités commerciales là. Vous venez sur leur marché, vous prenez un pot. Mais vous les légitimez. Vous les légitimez. Maintenant, il y a des gens qui ont papier. Papier là même, ça va jusqu'à ACD. Signé par un ministre de la République. Même il y en a même qui ont signature du ministre actuel sur leur papier. De quoi vous parlez? Respectez les gens un peu, c'est quoi même? C'est quoi? Les gens ont leur papier. Et vous n'avez pas le droit de les chasser comme vous avez fait en cassant leur maison. Ça là, c'est même pas déguerpissement, on appelle ça expropriation. Et expropriation là, c'est régi par des textes. C'est régi par les textes. Même en 1930, avant l'indépendance, le décret est là, 26 décembre 1930. C'est là, ça est là encore. On a dit, comment on fait quand on exproprie quelqu'un pour cause d'utilité publique? Mais vous n'avez jamais respecté des lois. C'est vous-même les vrais criminels là, c'est vous. Mais comme vous avez la justice dans votre poche, vous bafouez les droits des pauvres populations, et puis après, vous n'avez même pas honte, on a fait erreur. Ça va pas? Quelle erreur? Vous avez fait exprès, c'est pas les gens ont parlé, c'est devenu erreur. C'est comme Anono est enlevé dans zone à risque parce que l'abbé quand a parlé. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pour ça que nous, on est allé dire aux populations, c'est la force, ils aiment. Nous, on va pas prendre la force des armes. On va pas prendre cailloux, on va rien prendre. Mais la force du nombre, là, ça peut les faire reculer. Si vous avez peur, ils vont vous écraser. Levez-vous pour vos droits. Article 20, manifestation pacifique. C'est quoi? Et puis vous êtes nombreux, vous êtes là, vous croisez les bras, machine casse vos maisons. Après, c'est pour pleurer. Et puis ils s'en foutent. Il y a des gens qui on a eu leur maison, on a cassé leur maison avant vous. Ils sont là. Hein. Regardez mes focus là. Ils sont là, ils sont en train de mourir plein. On ne leur a rien donné. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. S'ils pensaient à vous là, et le chef de l'État qui n'est pas capable de demander l'arrêt immédiat de tout ça, ça veut dire quoi on invite? Langage de CEDEAO là. On invite, on encourage les gens à plus d'humanisme. Ça veut dire quoi ça? Il doit prendre une décision ferme. Aujourd'hui là, c'est lui seul qui peut dire à Cissé Bakongo, arrêtez-moi ça. On fait le point, on fait les réparations, et puis le reste là, on va voir comment on va faire. C'est ça qui est la vérité. Les gens vous gouvernent et puis ils ne vous aiment pas. Parce que quelqu'un qui t'envoie à la mort là, il t'aime pas. Il t'aime pas. Il te considère pas. Son chien même est mieux que toi. Quand on va parler, c'est vous qui savez qualifier les choses pour accuser les gens. Nous, c'est notre rôle. On est ONG, on informe, on forme, on encadre. Et on va le faire. J'ai commencé ma tournée à Djamé, Benjerville, à Djamé village. À partir de maintenant, là, vous allez me voir dans les villages ébriés, là. J'aimerais leur parler. Parce que moi, ça, là, on ne peut pas me faire ça chez moi et puis me traiter. Pourquoi? On dit de faire les choses selon les normes. On ne vous a pas demandé autre chose. Mais quand vous êtes allergique au texte, vous êtes allergique aux lois, vous êtes allergique aux normes, vous voulez piétiner les gens. Mais les gens ne sont pas obligés de se laisser piétiner. C'est ça aussi qui est la vérité. Et la même constitution là leur donne le pouvoir, le droit de se plaindre pacifiquement. Et c'est ça là, nous on veut les encourager à faire ça parce que vous comprenez rien. C'est quoi? Donc vraiment ça là, nous on a fait l'appel de Biabou
dimanche, ça s'adresse à tous les quartiers qui sont sur les listes là, qui ne sont pas encore touchés. Allez écouter vidéo de Biabou là. Ce qu'on a dit là-bas là, c'est valable pour vous. Parce que ils disent qu'ils vont commencer le 9. Ils sont tellement pressés du 9 au 17 là. Même pas 2 semaines. Ils sont pressés, ils courent, on ne sait pas pourquoi. S'ils ont déjà vendu les coins là-bas, on ne sait pas. Ils sont pressés. 9 là n'est même pas encore arrivé. Ils cassent ici, ils cassent là-bas. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Nous, notre rôle là, c'est de parler. Moi, je ne peux pas aller marcher pour vous. Il s'agit de vos droits. Il s'agit de vos droits. Les villages là aussi, là, réagissez. Il y en a qui ont couru. Allez saluer Bakongo. Ça, c'est leur problème. Mais ceux qui sont conscients là, allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Son patron va voir. Si lui ne démissionne pas là, son patron même va l'enlever. Mais si vous croisez les bras, il va rester là, il va vous tuer, il va prendre vos terres et puis vous allez rester dans la rue. Pour ceux qui sont vivants. Parce que quand on fait les choses comme ça, là, ça choque tellement que sur place, là, il y a des gens qui ont AVC. Et puis ils meurent. Ça, on ne vous en parle pas. Hein. On ne vous en parle pas. Parce que c'est toute leur vie qui est détruite. Il y a des gens qui n'ont pas bon travail et puis ils serrent leur cœur, ils économisent pour acheter terrain. Ils construisent à cause de leurs enfants. Et puis un matin, pour vos intérêts qu'on ne saurait qualifier là, vous venez, vous détruisez tout ça. Bon, moi, de toutes les façons, comme j'ai dit là, je fais mon travail. Nous sommes là. Ceux qui veulent parler, qui en ont gros sur le cœur, on est là. Vous nous appelez, on va venir faire des focus. Vous allez parler aux Ivoiriens. Vous allez vider votre cœur. Vous allez faire vos propositions. Ils font tout ça là, mais ils nous regardent. Ils nous regardent. Ils sont là. Leurs espions là sont sur nos pages là. Pour aller dire, ah, ils ont dit ça, on va dire bien. C'est tout ce qui nous reste parler là. C'est ça qui nous reste. Donc, on appelle aussi à la solidarité envers les victimes. Nous, on n'a pas grand-chose. On a fait cotiser les membres de ACI et les membres de la SOPACI. On est parti au Banco, on a laissé une petite enveloppe. On est parti à GESCO, on a laissé une petite enveloppe. Bientôt, on va aller à Boribana. En tout cas, on va visiter tout ce qu'on peut. On va visiter tout ce qu'on peut. Et on veut aussi aider les victimes à prendre un avocat. Parce qu'on peut porter plainte contre l'État. L'État n'est pas tout puissant. Et puis l'État, là, c'est une continuité. Même s'ils ont mis pied sur ton dossier, là, le jour où eux, ils seront pas là, l'autre qui va venir va t'indemniser. Faut jamais se décourager quand on est dans ses droits. Il faut porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, contre le district d'Abidjan. C'est très important. Vous devez vous organiser en collectif. Même quand on vous a pas encore touché, là, commencez à vous organiser. Et ils finissent de casser maison des gens, au lieu de faire recensement d'abord, c'est après maintenant on dit on n'a qu'à recenser. Recenser comment? Il y en a qui sont partis. C'est pas tout le monde qui est là. Et puis après ça donne des listes biaisées. Et c'est comme vous n'aimez pas tout ce qui est correct, c'est ce qui vous convient. Vous-même vous allez profiter encore pour mettre des gens dessus. Non, ce pays-là, c'est pas la peine. Tchè. Bon. Donc comme je disais là, vendredi c'est la journée internationale des droits de la femme. Normalement, c'est pas une journée qui a été créée pour porter uniforme. Vous portez uniforme de mariage, uniforme de baptême. Vous aimez tellement les fêtes. Ça, là encore, vous avez pu vous faire uniforme. Tous les ans, uniforme. Et puis, les gens s'en vont faire des discours creux, on vient s'asseoir. Les droits de la femme ne bougent pas. C'est une journée où on doit faire le point. Et moi, cette année, je dédie cette journée-là à toutes les femmes déguerpies. Allez manifester devant le district d'Abidjan pacifiquement. J'ai appris que à Yopougon là, le maire veut faire fête à les femmes déguerpies, il va payer pagne pour eux. Et puis après, elles s'en vont dormir où? Elles vont finir fête là, et puis après, elles s'en vont dormir où? Les gens, vous avez cassé leur maison, donné leur maison, ou bien l'argent, ils vont aller construire autre maison. Faites. Faites. Les femmes déguerpies là, organisez-vous le 8 mars là, allez devant le district d'Abidjan. Allez vous asseoir là-bas. Écoutez où les gens veulent faire leur fête là, allez là-bas. Avec vos pancartes. On veut que nos enfants aillent à l'école. On veut nos maisons. On veut retrouver nos vies.
Ces prisons, ils connaissent, non? Ils n'ont qu'à vous ramasser pour vous mettre en prison. Moi-même, là, à cause de ce qu'il a dit, là, peut-être ils vont venir me prendre, c'est pas grave. Je suis en train de donner des conseils à mes sœurs. Elles veulent, elles font, elles veulent, elles laissent, mais c'est leur droit. L'article 20 dit, on a le droit de manifester pacifiquement. Comme vous savez que les gens ne connaissent pas les textes, là, c'est pour ça que vous faites tout ça. Nous, on est là pour leur dire, voilà ce qui est dans les textes. Il a fini de parler pour moi. Donc, on va poursuivre sur les autres sujets. On vous avait parlé des fournisseurs. Normalement, les fournisseurs de l'État, là, l'État a 90 jours pour les payer. On ne les paye pas où? Et puis, ils souffrent. C'est tout ça, là, on met dans dette intérieure, là. On dit aux gens, créez entreprise. Ils créent entreprise, vous-même, vous les faites tomber encore. Si vous ne luttez pas marché à eux, petit marché que vous leur donnez, là, pour venir payer encore, là, c'est pas là. Donc, vraiment, ils sont en train de souffrir. C'est comme ça, vous avez vu, il y a une là qui s'était fait immoler une année là. Ça ne leur a rien dit, hein. Ils continuent. Ils n'ont pas de cœur. Aujourd'hui, là, tout le monde voit, non. Quand nous, on parlait, on dit, on fait politique. Voilà ça. Tous les déguerpis, là, il y a tout dedans. Vous commencez à comprendre qu'on vous utilisait. On ne vous aime pas. C'est ça qui est là, là. Le jeune instituteur qui a été tué à Zéo, assassiné de façon vraiment tragique le 10 février, le samedi 10 février 2024, on tient publiquement à remercier le procureur de Mans. On a l'habitude de cribler la justice, mais il y a des gens qui font bien leur travail. Heureusement, il y en a encore. Et c'est ainsi que, par rapport à l'assassinat du jeune, je ne vais pas revenir sur les faits, c'est trop douloureux. Mais le procureur de Mans a été très vigilant parce que les gendarmes, là, ils voulaient mentir. Il a été très vigilant. Il a écouté les parents. Il est allé arrêter le chef de Douandou 1. C'est lui qui a commencé tout ça, là. Après, ils ont arrêté le chef de Zéo parce qu'il a été complice de l'autre. Et ils ont arrêté le chef de sécurité de Zéo. Mais comme vous l'avez vu sur les vidéos, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Donc, les autres, là, on les cherche. Si vous les voyez là, dénoncez-les. Parce que on n'a pas le droit d'arracher la vie à quelqu'un. C'est les voyous, c'est les bandits, c'est les criminels qui font ça. Et leur place là, c'est en prison. Si vous ne les dénoncez pas, ils vont aller tuer quelqu'un d'autre encore. Parce qu'ils ont déjà pris goût à ça. Il faut qu'ils aillent en prison pour réfléchir, pour changer et puis revenir au sein de la société transformée. Donc vraiment, on encourage ceux qui connaissent les coupables là à les dénoncer s'ils se cachent chez eux. Voilà. On nous a signalé aussi que la SODECI continue de maltraiter les gens, à faire d'aller prendre compteur des gens à 5 h du matin, dire c'est trafiqué, faire payer 500 000, 800 000, sinon on te truc. On dit ça continue. Oh. C'est affaire de monopole là, c'est dedans on est. L'eau, courant, on est pris à la gorge. Donc Yako à vous. Vous vous plaignez là, moi je ne peux que parler. Oh. Cannes 2023. Bon, affaire des FDS, là, on a parlé de ça, mais comme leurs patrons n'ont pas honte, on n'a pas toujours donné leur argent. Donc, voilà, la Cannes est finie, mais il y a des forces de sécurité qui n'ont pas reçu leur ration alimentaire entièrement, qui n'ont pas encore moins leur per diem. Voilà. Les volontaires ont été payés, mais pour les véhicules de location, ils n'ont pas encore payé tout le monde. Donc vraiment, il y a encore des factures qui traînent alors qu'on a mobilisé plus de 1500 milliards pour cette compétition-là. Vous ne pouvez pas trouver milliards pour dédommager les gens. Affaire d'Eli Pada, là, je vous ai dit qu'il ne laisse pas, non. On est dessus. Le jour où moi je vais voir Eli Pada dans son église, en train de prêcher, en train de circuler dans Abidjan, en train d'organiser ses programmes, moi je ne vais plus parler de ça. Et j'interpelle toujours le procureur de la République. C'est pas normal que quelqu'un comme ça ait disparu. Et puis l'État ne dit rien. Le procureur ne dit rien. On ne sait pas où il est. Qu'on l'ait séquestré ou qu'il soit en fuite, dans tous les cas, il n'est pas en sécurité comme il a dit dans la vidéo qu'on a vue après sa disparition. Donc vraiment, nous, on veut encourager tous les Ivoiriens à prier pour lui, tous les Ivoiriens à continuer de réclamer sa libération afin que on puisse véritablement le trouver. On puisse le trouver.
quand il va exercer complètement là, nous là, on va enlever notre bouche dedans. Je vous ai déjà dit, je ne le connais pas, il n'est jamais vu, il n'est jamais parlé de lui. Mais toute personne qui est victime d'injustice, qui est dans l'insécurité, moi là, ça me regarde. Voilà, donc libérer Eli Pada. Libérer Eli Pada. On va avancer. À la Sotra, on nous a signalé des retards de salaire. Et puis on dit qu'on ne reverse pas les cotisations à la CNPS. Donc ceux qui ont un accident du travail, là, pour se soigner même, c'est pas là. On dit ça fait 12 ans, les allocations familiales ne sont pas versées. Alors que l'argent rentre là-bas tous les jours, l'argent là, ça va où? Ça va où? Actuellement, même où je vous parle, là, on n'a pas encore payé les salaires. La règle dit que au plus tard le 8, on doit payer. Donc comme on est le 5, espérons que parce qu'on a parlé, d'ici après demain, on va les payer. Mais c'est pas sérieux. Une société qui engrange de l'argent tous les jours, c'est vous qui ne pouvez pas payer salaire. L'argent là, ça va où? Payez les travailleurs, c'est eux qui font entrer l'argent. Quand vous enlevez les salaires là, le reste là, si vous faites ce que vous voulez avec là, qui va parler? Donnez l'argent des gens, pardonnez, et puis reversez les cotisations. Parce que les cotisations à la CNPS donnent droit à des prestations. Et quand vous ne reversez pas, vous les pénalisez. Donc vraiment, Yako aux travailleurs de la Sotra, prenez courage, c'est le pays dans lequel on est qui est là. Ok. Donc, on va passer aux annonces. Les annonces de ACI. On vous l'avait dit, les adhésions, c'est tous les jours. Quand vous nous entendez parler, si ce qu'on dit vous plaît, que vous voulez faire ça aussi, que vous voulez travailler avec nous, que vous voulez contribuer, vous pouvez appeler au 07 48 2 x 59 67. Vous n'êtes pas obligé d'appeler, hein, parce que si tout le monde doit l'appeler, vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous envoyez tout juste un message sur WhatsApp pour dire que vous êtes candidat à l'adhésion. Dans un premier temps, il va vous mettre dans le groupe de la commune qui vous concerne, parce qu'on a des groupes WhatsApp par commune. Déjà, ça vous permettra de vous familiariser avec les membres de votre commune. Et puis après, quand vous allez payer votre droit d'adhésion, vous serez ajouté au groupe des vrais membres de ACI. L'implantation aussi se poursuit. Nous sommes en masse. Les membres de ACI, là, c'est ensemble. Hein, c'est pas moi et vous imposer à faire de ce qu'on a dit à la convention. Là. On dit les prochaines législatives, là, les députés vont nous trouver sur leur chemin. Mais si on ne travaille pas à fortifier nos bases, on va faire comment? On doit se mettre au travail. Les bases, là, réunissez-vous pour définir vos stratégies selon votre contexte. En tout cas, d'ici la fin du mois de mars, toutes les bases qui sont déjà constituées là, on veut vous voir bouger. Là où on n'a pas encore de base, si vous êtes intéressé, vous contactez le 05 02 07 86 00. C'est notre superviseur général. Il va vous aider à créer une base là où vous êtes. Voilà. Ensuite, les dons. On a besoin d'argent. Sans argent, là, on peut rien faire. On a besoin de matériel. Les gens nous ont déjà offert certains appareils, mais on a besoin encore d'autres appareils. Donc, on lance un appel à tous ceux qui aiment ce que nous faisons pour qu'ils viennent nous soutenir, pour qu'ensemble, nous puissions faire porter la cause que nous défendons, celle d'avoir un état de droit dans notre pays, celle de contribuer à la paix, à la réconciliation réelle entre les fils de ce pays. Voilà. Donc, les femmes de Guerpi, là, n'oubliez pas, hein, je vous ai déjà donné mes conseils, oh, la balle est dans votre camp. Vous êtes obligés de vous faire entendre pour qu'on puisse faire quelque chose pour vous. Faites-le pacifiquement, vraiment pacifiquement. Le reste là, c'est Dieu qui gère. Que le Seigneur fortifie toutes les familles qui sont affectées par ces déguerpissements abusifs. C'était Pulchéri Balé. Je dis maintenant, on dit la chaîne de la vérité. Voilà, à partir d'aujourd'hui, notre direct là, on va appeler ça la chaîne de la vérité. Que Dieu bénisse votre semaine et à mardi prochain, 12 mars 2024.